Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer un tirage de tarot basé sur l'actualité dont l'idée m'est venue suite à la lecture d'un article sur le journal Ouest France. D'ailleurs, je vous mets le lien de cet article dans la description de la vidéo YouTube si ça vous intéresse de le lire. À savoir, le macronisme, ce grand mouvement politique, va-t-il disparaître à l'issue de ces élections législatives où on voit bien que ça l'a quand même plutôt malmené. Nous avons vu beaucoup de ministres quitter, ou en tout cas être très en colère, se détacher au moins temporairement. On va voir ce qui va se passer. C'est pour ça que je fais ce tirage. Mais en tout cas, on a vu beaucoup de ministres, en tout cas, se détacher du mouvement pendant au moins les élections législatives. Mécontents et surpris à la fois par cette dissolution qui a été assez inattendue. Voilà, on va essayer de répondre, enfin au moins d'éclaircir la question avec le tarot de Marseille, le tarot basque et puis aussi sans doute le tarot des druides. Je rappelle bien entendu que nous sommes dans le domaine des arts divinatoires et le but est d'apporter des images à une situation et essayer d'avoir des ressentis, de voir les choses un peu différemment, d'avoir des outils ou matières à réfléchir différemment. Je n'ai pas la prétention d'apporter une réponse absolue, surtout que c'est une projection à l'instant T. Voilà, je précise pour les gens qui s'emballent un peu trop vite. Et bien voilà, on va commencer maintenant. Bien sûr, je vous invite à liker ces vidéos, à mettre un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous écoutez le podcast, vous avez le lien de la vidéo YouTube dans la description. Je vous invite à regarder la vidéo, ça vous permettra de voir les cartes avec vos yeux. Je vous invite dans tout cas, toutes et tous, à vous abonner à la chaîne YouTube. Il faut cliquer sur le bouton s'abonner et aussi sur la petite cloche de notification à côté. Cliquez toutes les notifications afin de recevoir les messages, les alertes de YouTube lorsque je publie un nouveau contenu, si vous voulez être sûr de ne pas les manquer. Et bien sûr, je vous invite à visiter les liens présents dans la description de la vidéo YouTube pour découvrir tous les services qui sont à votre disposition. Allez, on y va. Alors, est-ce que ces élections législatives 2024 vont entraîner la fin du macronisme, en tout cas du grand mouvement politique que ça a forcément été ces dernières années. Et on va essayer d'avoir des éclaircissements, quelques éclairages avec le tarot. Allez, hop! Je rappelle une nouvelle fois que ces vidéos n'ont pas pour but d'être le supporter ni de dénigrer qui que ce soit. Nous sommes ici normalement dans la bienveillance et voilà, on essaie juste de s'inspirer de ce que veut bien nous dire, de ce que veulent bien nous dire ces outils divinatoires. Alors, le jugement et la justice. Eh bien, écoutez, c'est assez intéressant d'avoir sorti ces deux premières arcanes en plein milieu de ce tirage. La justice, alors elle fait un peu partie du passé, on va dire, par rapport à la position sur ce tapis, bien qu'elle soit encore un petit peu d'actualité au jour d'aujourd'hui, tout n'est pas encore complètement joué. Et puis finalement, juste après, j'ai eu le jugement, donc on est véritablement dans une période de jugement, de juste retour des choses, donc on va dire que je pense qu'on peut considérer que cela veut nous signifier que, et oui, le mouvement lui-même, les actions ont été menées depuis pas mal de mois, pas mal d'années maintenant, voilà, c'est l'heure du bilan et c'est pour ça que d'ailleurs les citoyens sont en train de s'exprimer ou vont s'exprimer dans quelques jours puisque le deuxième tour des élections législatives 2024 anticipées n'est pas encore passé au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, en tout cas, on voit bien que voilà, c'est l'heure du bilan, la justice et le jugement, ça évoque pas mal de choses. Et quand même, cet arcane de jugement, elle a aussi une symbolique un peu différente parce qu'on voit beaucoup de personnes qui sont presque en train de prier un peu le ciel comme ça, en attendant quand même que ces élections provoquent quelque chose, en tout cas, amènent quelque chose de positif, en tout cas que ces élections puissent apporter une réponse à des problématiques ou des interrogations qui sont les leurs. On voit que c'est assez marqué. Et d'ailleurs, alors, ce jugement est recouvert par l'arcane Le Soleil du tarot basque, où on voit aussi deux personnes qui sont là en train d'essayer de se rassembler, de se rabibocher. Ça fait penser un petit peu au climat politique actuel, où on voit beaucoup de partis qui n'étaient pas forcément très copains il y a encore quelques semaines,
essayer de faire une espèce de coalition. Bon, voilà. Je laisse chacun juge de cela. En tout cas, l'énergie du soleil est quand même quelque chose d'assez positif. Donc il semblerait quand même que ce coup de semonce, parce que ça semble être véritablement un coup de semonce, permette d'apporter au moins des tentatives de réponse, ou au moins est permis de faire entendre véritablement un malaise qui du coup est pris en considération et auquel il va être tenté d'apporter des réponses. J'ai dit bien tenter. En tous les cas, on voit une évolution concernant le mouvement, puisque là c'était la question, mais j'ai sorti de la maison de Dieu, une espèce de tour où il y a la foudre qui s'effondre, et la foudre qui tape sur la tour, et cette tour qui s'effondre en libérant en fait un peu des personnes d'un carcan qui pourrait ressembler finalement à une forme de prison. Et puis on voit la lune qui vient recouvrir cette maison Dieu, et du coup on a quand même un peu l'impression qu'effectivement ce mouvement, en tout cas à l'instant T, pour les quelques semaines qui viennent, est frappé par la foudre, on a un imprévu, et on va dire donc cette dissolution qui a entraîné sans doute une espèce de lame de fond, entraîné pas mal de désaccords, et qui entraîne une situation d'un peu d'incompréhension. En tout cas, pour l'instant, le tarot semble confirmer ce qu'on nous en dit, ce qu'on peut lire dans la presse. Je ne vous fais pas de grandes révélations. On va essayer d'avoir la projection pour le futur, mais en tout cas, sans faire de grandes révélations, il a au moins le tarot au moins le mérite de coller, d'imager cette actualité. Donc nous ne sommes pas complètement hors sujet, et donc on voit bien qu'il y a ce phénomène de blocage. On voit le petit crabe coincé dans la mare, il y a deux espèces de lions, il fait nuit. Bon, on va dire que au moins pour la projection pour les semaines et les mois à venir reste assez compliqué, d'autant plus que, alors je ne pense pas qu'on puisse dire, en tout cas vu ce que j'ai sorti sur le tapis, notamment avec l'ermite et la force qui viennent, mais je pense que pendant quelques mois au moins, et on pourrait penser comme ça dans les 4 à 6 mois qui viennent, c'est un peu un mouvement qui va se chercher. J'ai sorti l'arcane l'ermite. L'arcane l'ermite, on voit donc ce fameux personnage qui a quand même une forme, il prend du recul et essaye d'éclairer comme ça un peu l'horizon avec son bâton et bien vêtu pour voir ce qu'il peut advenir. L'arcane la force fait aussi penser que il y a une volonté de reprendre la main, il y a une volonté de refaire surface. Alors j'ai tendance à penser que certaines personnes, je ne sais pas qui au moment, puis il y a sans doute des personnes qui ne nous sont pas véritablement connues parce que pas forcément très médiatisées encore au jour d'aujourd'hui, mais j'ai quand même l'impression par rapport à cela que le mouvement lui-même n'est pas mort. Pendant quelques semaines, quelques mois, j'ai tendance à penser 3 à 6 mois, ça va être une grande interrogation au fond. Voilà, il y a une grande interrogation. Il y a un fond des idées qui restent, il y a un fond d'expérience aussi, puisque le mouvement lui-même a été quand même présent longtemps, voilà, aux rênes du pouvoir. On a retiré des expériences, au moins certaines personnes ont pu en retirer des expériences, et on voit qu'il va y avoir de grandes interrogations. Comment on peut reconstruire, comment on peut peut-être plus... Quelles leçons peut-on retirer des expériences et de ce que nous sommes en train de vivre, de cette lame de fond qui est en train de se produire, cet effondrement symbolisé par la maison Dieu sur ce tapis. Pour rebondir, alors je pense que bien sûr, pour rebondir on peut quand même assez logiquement estimer que c'est pour rebondir en 2027, refaire surface ou reprendre la main, ou en tout cas redevenir une force majeure pour 2027. Je pense que c'est cela qui va se produire pendant quelques temps. Pour autant, je pense pas que le mouvement soit mort. Il va y avoir une période de recul, une période de réflexion, et si on en croit la tempérance et le grand prêtre qui réapparaissent un peu plus tard sur le tapis, j'ai tendance à dire dans les 8-10 mois, on pourrait quand même penser que vers le printemps 2025, le mouvement en lui-même, je ne parle pas d'une personne en particulier, je parle du mouvement, en tout cas, c'est cette courant de pensée, voilà, c'est une manière de voir la politique, de voir la France,
Voilà. Qu'on apprécie ou pas, peu importe, hein, je parle du courant de pensée. J'ai tendance à penser donc que d'ici quelques mois, vers le printemps 2025, pourrait retourner sur une période qui va lui être plus confortable. On a la tempérance qui pèse le pour et le contre, on a le grand prêtre qui finalement trône un peu et fait figure d'une forme d'autorité, de sagesse, et ça pourrait laisser penser que à cette échéance, le courant macroniste, en tout cas, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, pourrait voilà, commencer à rapporter des idées, refaire entendre sa voix. C'est pas dire forcément qu'il décidera de quoi que ce soit, hein. On est un petit peu loin pour pouvoir savoir, surtout que là en ce moment c'est difficile, mais pourrait refaire surgir des idées, une vision d'avenir. Alors peut-être par là même il y a une petite idée de comment ça se projeter pour 2027, hein. Mais si voilà, on peut considérer que pendant quelques semaines, quelques mois, on va plus trop l'entendre, mais ça va plutôt être une espèce de travail en interne. Dans quelques mois, on pourrait revoir le mouvement et redevenir une force de proposition, être beaucoup plus présent médiatiquement et apporter des choses. Alors, comment il peut évoluer ce mouvement? Parce que là, pour l'instant, c'est quand même une forme de désaveu, de désaffection assez importante, semble-t-il, si on en croit aussi les résultats des urnes. Il y a l'arcane le soleil, et donc je l'ai sorti déjà tout à l'heure, l'arcane le soleil, hein, et cet arcane le soleil symbolise quand même des unions, des associations, et j'ai déjà donc sorti tout à l'heure, comme je vous disais, et puis, outre le fait que j'ai sorti le pape qui incite quand même à une forme de modération, et on voit beaucoup de mains d'ailleurs qui se tentent vers ce pape, et aussi l'amoureux que j'ai sorti en synthèse, où on voit quand même donc beaucoup de personnes se rassembler et finalement tenter de discuter ensemble. Tout cela a été recouvert par le chariot, et donc je vais y venir. Et donc ça fait penser quand même que toutes ces associations, ces personnes qui essaient de discuter ensemble, fait penser quand même que ce courant pourrait muter, ce courant politique, en tout cas ce courant de pensée pourrait muter et finalement essayer de faire beaucoup plus d'alliances, d'aller chercher des personnalités dans différents courants de pensée. Alors c'était un peu l'idée au début, je crois, du macroniste. Alors, je ne suis pas très spécialiste de la politique et moi-même j'en suis pas très passionné, je dois bien l'avouer. Mais il me semble bien que ce courant politique, en tout cas, allait quand même chercher des personnes à droite, à gauche, au milieu, en restant assez modéré. Il semblerait que ce soit à cela qu'en fait, c'est un peu retour aux sources c'est cela qui pourrait se passer pour tenter de reconstruire le parti, de correspondre beaucoup mieux finalement à un maximum d'attentes d'un maximum de Français et donc d'électeurs. Et tout cela va entraîner quand même pas mal de discussions et de changements de fond, parce que finalement, si on veut pouvoir répondre véritablement aux attentes et aux préoccupations des lecteurs de droite et de partis de droite, si on veut répondre aussi aux préoccupations des lecteurs de gauche et d'attentes des lecteurs de gauche et de partis de gauche, etc., ça va pas être forcément facile de trouver les bons interlocuteurs, de pouvoir harmoniser tout ça pour satisfaire tout le monde. Et on voit que c'est quand même ce travail de fond qui va être là, donc je pense quand même qu'il y a une idée de reconstruire quelque chose de très vaste, peut-être finalement à la fin sous un autre nom, mais voilà, ça restera quand même le courant de pensée, le même courant de pensée à la base qui initiera tout ça. En tout cas, on voit beaucoup d'unions, d'associations, de discussions et de tentatives et de choix qui sont à faire, mais l'arcane reste assez lumineuse. J'ai sorti le soleil, l'amoureux, on est comme des énergies plutôt positive, donc qu'il sera pensé que ça a tendance à réussir et à fonctionner, en tout cas l'idée de rassembler du monde, je ne dis pas que ce sera pour autant une réussite aux élections et que les électeurs seront pour autant partants, mais l'idée de reconstruire en tout cas le courant d'une manière plus large et avec différentes personnalités et de différents horizons, de différents courants de pensée à la base, semble pouvoir fonctionner. En tout cas, c'est à ça que ça va beaucoup œuvrer dans les mois qui viennent. Et puis après, tout ça a été recouvert, je vous le disais, par le chariot. Le chariot où on voit un personnage tenir les rênes en main. Et le chariot avance avec... alors c'est un peu confus, parce qu'on a un cheval qui tire à droite, un cheval qui tire à gauche. Il y a un petit peu une idée de sauve qui peut là-dedans. Il risque d'y avoir des accidents de parcours. Voilà, il y a la volonté finalement de sauver le courant de pensée, d'essayer d'aller au-devant des choses et de proposer des choses. C'est pas encore garanti que ça
que l'objectif qui est choisi, on peut penser raisonnablement à 2027, hein, mais parce que ce sera normalement les prochaines échéances. En tout cas, c'est pas encore garanti que ça va. L'idée de rassembler du monde et de fonctionner, de proposer autre chose, ça, on voit que ça a tendance à se mettre en place. Mais l'idée que ça parvienne à l'objectif, donc forcément de redevenir une force politique majeure qui va séduire les électeurs, c'est la volonté. Ça va se mettre en chemin plein d'entrains. Peut-être que ça fonctionnera, mais il risque d'y avoir quand même quelques embûches au passage, et c'est pas encore garanti que ça arrive à cette destination. Nous en sommes loin, et puis bon, je répète, on est dans le domaine de la prédiction et restons prudents, hein, c'est une projection à l'instant T. En plus, ça implique énormément de personnes, et potentiellement des millions de personnes si on inclut les électeurs. Donc il faut rester très prudent quand même par rapport à ces projections, mais voilà, le chariot quand même a cette symbolique que ça va un peu vite, que c'est un peu confus et que ça brinque-balle un peu dans tous les sens, et que forcément l'issue n'est pas garantie, elle n'est pas impossible, mais elle n'est pas garantie. En tout cas, ça secoue pas mal au passage, hein, en tout cas par rapport à l'objectif qui sera cette idée de reconstruire et de rassembler des choses. Alors, pour tenter de faire une synthèse, vous l'aurez peut-être faite vous-même, et je vous invite d'ailleurs à regarder les arcanes et voilà, faire parler vos ressentis, l'idée de réfléchir, hein, je répète là, avec ces tirages. En tout cas, mon ressenti, c'est que bon, effectivement, on est dans une période assez cinglante, hein, le jugement, la justice, donc voilà, c'est le bilan, c'est bien ou c'est pas bien, c'est bon ou c'est pas bon, ça a plu ou ça a pas plu, et c'est bel et bien la période que nous sommes, dans laquelle nous sommes. La maison de Dieu symbolise bien ce coup de théâtre très fort. Alors, pour celles et ceux qui me suivaient déjà il y a quelques mois, hein, ça faisait un petit moment que le tarot nous disait il va y avoir un coup de théâtre, hein, ça va bouger, ça va exploser. Et à l'époque, ça semblait un peu immuable, hein, rien ne bouge. Bon, voilà, on l'a eu ce coup de théâtre, hein, il est bel et bien arrivé, et c'est encore en train de bouger. Pour autant, voilà, on est bel et bien dans c'est un peu cette explosion du courant tel qu'il fonctionnait jusqu'ici. Pour autant, je pense pas qu'on puisse considérer que ce courant de pensée, hein, qu'on appelle le macronisme, qui portera peut-être un autre nom un peu plus tard, mais qui aura été initié par le macronisme, je pense pas qu'il va disparaître. Bon, voilà, pendant quelques mois, on va plus trop l'entendre, ils vont avoir du mal à faire entendre leur voix, mais je pense qu'il y a des personnes à l'intérieur de ce mouvement qui vont prendre un peu de recul, qui ont l'expérience, la sagesse, en tout cas l'expérience de la politique, qui vont en tirer des choses et qui vont essayer de faire quelque chose un petit peu plus tard, en tout cas en pesant le pour et le contre, et assez loin de débats passionnés tels qu'ils sont en pleine période d'élection. J'ai tendance à penser une tentative d'essayer de répondre à un maximum de personnes, de monde, d'électeurs, hein, de Français, avec cette idée un peu classique d'ailleurs, hein, qui est pas forcément mauvaise, mais qui est un peu classique, mais qui n'a pas toujours très bien fonctionné jusqu'ici, c'est d'essayer de rassembler des courants de pensée différents pour englober un maximum d'acteurs, et à partir de ça, essayer de proposer un programme qui soit cohérent, qui puisse plaire un peu à tout le monde et qui soit cohérent. Et là, la partie n'est pas gagnée, forcément. Il y aura quand même beaucoup de sollicitations, hein, encore une volonté de changement qui sera toujours là, hein, visiblement, d'après ce qu'on peut entendre. Et fort de cela, eh bien, voilà, une fois que tout ça sera à peu près ficelé, ou aura pu satisfaire au moins une grande partie des différentes formations politiques qui auront rejoint, ou des personnalités politiques qui auront rejoint ce nouveau cap, ce nouveau challenge, on pourrait dire, il y aura une volonté d'avancer, hein, c'est ce que nous symbolise le chariot, mais ça sera quand même assez brinque-ballant, et l'issue du voyage n'est encore pas tout à fait certaine. Ça ira peut-être, hein, mais il pourrait y avoir quand même encore pas mal de péripéties à franchir. Donc, alors, visiblement, d'après ce que nous dit le tarot, ça peut sembler assez conforme à ce que l'on en vit pour l'instant, ce que peuvent nous en dire quelques commentateurs, eux, spécialisés dans la politique, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, et ce qui n'est pas forcément typiquement le cas du tarot voyance, c'est que non, le courant n'est pas mort, certainement affaibli, qu'il a besoin d'une grande restructuration, d'une grande période d'introspection, que semble-t-il, oui, il y aura cette volonté d'essayer de... Alors c'est un peu ce qui se passe tout de suite, mais là c'est fait un peu à la va-vite, on n'est pas tout à fait convaincu que ce soit suffisant, mais il y aura quand même encore dans le futur une volonté de rassembler et d'inclure plein
de facteurs qui sont importants, qui correspondent aux différentes pensées des électeurs, que ce soit l'écologie, la sécurité, le pouvoir d'achat, enfin voilà, la répartition des richesses. Donc voilà, je pense qu'il y aura une volonté de répondre à toutes ces attentes. Ça va pas être facile parce que voilà, il va falloir satisfaire tous les partis et qui sont vraiment à fond dans leur cause et essayer de trouver un juste milieu dans tout cela. Ça va pas être facile parce qu'il va falloir aussi que ça puisse parler à un maximum d'électeurs. Et puis à partir de cela, il y aura, je pense, d'ici un an, une volonté de véritablement revenir sur le devant de la scène et essayer de séduire les foules, les électeurs, nous. Et là, on voit que le voyage est encore plein de péripéties, comme je l'évoquais. Bon, ça ne veut pas dire que ça n'ira pas à son terme, mais ce ne sera pas encore aussi facile que ce qui sera espéré, en tout cas au tout début, de ce début de voyage qui sera tenté. Je verrai ce début de voyage vers la fin du printemps 2025, quand ce mouvement se sera, entre guillemets, refondé, reconstruit et pourra avancer. Mais ça ne semble pas en tant que tel vraiment la fin du macronisme tel qu'on pourrait le penser au jour d'aujourd'hui, en tout cas en vue de la situation. C'est plutôt quelque chose qui va avoir tendance à renaître, à se reconstruire sous une forme différente, peut-être avec des visages et des acteurs un peu différents. Mais voilà, pendant quelques mois en tout cas, ça va plus être forcément l'acteur le plus au devant de la scène, parce qu'il y a quand même un gros travail de fond et de bilan à faire, visiblement, d'après ce que nous dit le tarot, par rapport, voilà, pour pouvoir finalement présenter autre chose dans le futur. Voilà, bon, écoutez, si le sujet vous intéresse, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Alors ça semble assez, voilà, à premier abord, le tarot semble être à peu près cohérent par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Alors on verra bien, comme je le dis, restons humbles, il s'agit d'énergie, d'images, nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, et puis ça implique tellement de monde que voilà, avec le libre arbitre de chacun, les choses peuvent bouger. Mais voilà, ça semble assez conforme à la situation à l'instant où je fais ce tirage de tarot voyance. Eh bien écoutez, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un like, un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je rappelle que si vous m'écoutez en podcast ou si vous me regardez sur une autre plateforme, vous avez le lien qui est dans la description. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances parce que ça commence maintenant. Et puis bon courage pour les autres. Je me souhaite bon courage aussi parce que c'est pas encore le cas pour moi, c'est pas les vacances. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.